Shalom, shalom. Bienvenue à tous. Nous disons shalom à la famille de Dieu qui nous regarde de l'autre côté. Nous sommes contents d'être encore avec vous ce dimanche. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là encore ce matin. C'est un privilège. Nous n'avons rien mérité. Nous sommes reconnaissants. Et Abdias voudrait encourager quelqu'un ce matin en disant « Tu n'es pas seul. Ton papa est avec toi. » Nous voulons recommander ces moments de la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble selon la parole de Galates 3, 26 qui dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Alléluia. Élevons nos voix et recommandons ces moments dans les mains du Seigneur. Nous te bénissons, Père de gloire. Nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, merci d'être notre papa. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là ce matin, ô Dieu, afin de t'adorer, afin de te louer. Nous sommes reconnaissants ce matin et nous élevons nos voix, Seigneur, ô Dieu, en signe d'adoration, en signe de révérence, en signe, Seigneur, de reconnaissance pour qui tu es, Dieu fidèle et véritable de nos vies. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, ton manifesté. Merci pour ton regard favorable sur chacun d'entre nous. Papa, tu es notre Dieu. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer son Dieu ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire gloire à Jésus ce matin? Merci, Papa. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur avec Tata Livia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est présent et nous voulons le louer ce matin. Alléluia. Amen. Nous aimons sa présence car il nous fait du bien. Alléluia. Amen. Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Chante avec moi. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, il est là, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Chante avec moi. Dieu est là, nos vies. Dieu est là, il est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, il est là, Dieu est là, il est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Yeah.
où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, Où que je sois, Dieu est là. C'est la vérité. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. où que j'aille, Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. où que j'aille, Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. où que j'aille, Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. où que j'aille, Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. où que j'aille, Où que je sois, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. il est là. Que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. il est là. Dieu est là. Que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. il est là. Que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. je peux danser. Dieu est là. est là. Que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, Que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, Que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, Que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Alléluia. Nous acclamons ton nom ce matin. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Ce matin, Dans nos vies, tu es nous là. t'acclamons, Jésus. Alléluia. Tu es digne d'adoration. Nous t'adorons, Seigneur. Digne de- Nous te magnifions ce matin. Alléluia. Toi qui es présent dans nos vies. Toi qui es précieux pour nous, Seigneur. Précieux, Tu es plus que de l'or, plus que de Tu l'argent, es plus Seigneur. que tout. Yeah. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Seigneur, tu es présent en ce lieu.
cet esprit d'adoration, nous voulons apporter au Père nos biens, nos offrandes et nos dîmes. Alléluia. Nous voulons apporter au Père nos offrandes et nos dîmes dans cet état d'esprit. La gloire est à toi ce matin, Jésus. Ta présence est le ciel pour nous. Oui, la Bible nous dit: honore l'Éternel avec ses biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ce matin, nous disons merci, Seigneur. C'est toi qui donnes la semence au semeur. Nous voulons obéir à ta présence, Seigneur, et te donner le meilleur de nous. Alléluia. Est-ce qu'Esther peut lever sa voix pour prier pour les offrandes? Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'adorons encore ce matin avec nos biens. Seigneur, nous t'adorons avec ce que tu as mis dans nos mains, Seigneur, car tu es digne d'être adoré. Oui, ta présence est le ciel pour nous et nous voulons t'adorer, Seigneur, avec tous nos biens, avec les prémices de tous nos revenus, Seigneur, parce que tu en es digne et nous savons que tu pourvoiras toujours, Seigneur. Alors ce matin, reçois ces offrandes comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois ces offrandes en signe d'adoration, Seigneur. Reçois ces offrandes car ce sont nos cœurs qui t'adorent et qui s'expriment à travers ces offrandes. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ce matin? Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons le pain de vie, le pain quotidien. Alléluia. Seigneur, merci pour ta vie que tu nous transmets au travers de ta parole. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit à nouveau notre partage ce matin, en ce jour précieux. Que la grâce de Dieu nous bénisse davantage dans le nom de Jésus. Nous rendons gloire à Dieu pour ces moments d'adoration. Waouh, qu'est-ce qu'il fait bon vivre dans sa présence. Que le Seigneur soit glorifié au travers de ces moments. Que le Seigneur soit encore magnifié, encore élevé dans le puissant nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à ce Dieu vivant. Nous voulons encore l'élever, nous voulons prier ensemble pour partager un bout des Écritures, pour partager cette nourriture excellente qui nous aide à grandir, qui nous aide à croître en sagesse, en stature et en grâce, comme croissait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire. Inclinons nos têtes, nous voulons prier à présent afin de disposer nos cœurs au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu, toi qui es juste, fidèle et véritable. Merci ce matin encore pour ta présence dans nos vies. Merci encore pour ton toucher pendant ces temps d'adoration, ces temps de louange. Merci pour ta pleine visitation, ô Dieu, toi qui es le Je suis, celui qui est présent avec nous, le Dieu éternel. Ce matin, nous te disposons encore nos cœurs, Seigneur, comme une terre fertile qui n'attend que la rosée du ciel pour pouvoir germer et produire. Seigneur, viens encore ce matin, ô Dieu, te déverser sur nous par ton esprit. Viens nous remplir aussi de toi. Viens manifester ta présence et ta grâce en chacun de nous, connectés en ce moment au travers de ces instruments que sont les médias, pour ensemble communier et t'offrir ce culte agréable. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ton toucher. Merci pour ta grâce. Tu es le Dieu vivant, fidèle et véritable. Au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. À notre Dieu, ainsi soit-il. Amen veut dire ainsi soit-il. Alors, sentez-vous libre de crier Amen, ainsi soit-il. Qu'il soit fait selon cette prière et selon cette parole, que l'Esprit de Dieu descende et nous bénisse au moment où nous partageons ces moments, ces instants de la parole. Et nous voulons ensemble encore aujourd'hui nous pencher sur ce Dieu-là, ce Dieu qui s'appelle Je suis. Ce Dieu si bon, ce Dieu si merveilleux, ce Dieu éternel qui s'est déclaré lui-même comme étant le Dieu Je suis. Et aujourd'hui, nous voulons toucher un attribut particulier de ce Je suis, un attribut de Dieu. Et dans sa parole, il revient plusieurs fois pour rassurer ses enfants et il les rassure à chaque fois
il demande à ses enfants d'avoir la paix. Alors nous voulons parler de ce « Je suis le Dieu de paix ». Oui, le Dieu de paix. Ce matin, c'est de lui dont nous voulons parler. Je suis le Dieu de paix. C'est notre sous-thème. Et au travers de cela, ce matin, je voudrais nous encourager à rechercher le Seigneur, nous encourager à nous rapprocher du Seigneur, nous encourager à persévérer avec le Seigneur afin de toujours avoir la vraie paix. Parce que la paix se trouve en lui. Il est le je suis, le Dieu de paix. Et il a parlé aux disciples. Il a donné des consignes, des recommandations, des conseils. Et parmi ces conseils, la paix ne pouvait pas manquer. Lisons ensemble Jean au chapitre 16, versets 1 à 6. Et nous lirons un autre texte aussi de Jean, mais un peu plus haut, le chapitre 14 et le verset 27. Mais commençons par Jean, chapitre 16, versets 1 à 6, peu importe la version que vous avez. Alors c'est Jésus qui parle avec ses disciples. C'est cela le contexte. Jésus qui parle avec ses disciples et qui relate ou qui annonce certains événements qui vont se produire plus tard après sa mort. Alors Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Jésus est donc en train de parler à ses disciples avant son départ. L'heure de son arrestation était proche. Et lorsque Jésus était avec les disciples, il s'est mis à leur annoncer un certain nombre de faits, un certain nombre d'événements qui devaient se produire, qui allaient se produire plus tard après sa mort. Mais ces événements n'étaient pas de nature à rassurer les disciples. C'était des événements douloureux, difficiles à supporter parce que Jésus leur annonçait des tribulations, Jésus leur annonçait des persécutions, Jésus leur annonçait même que certains allaient se faire emprisonner par des gens qui croiront rendre culte à Dieu en les emprisonnant, qu'ils allaient se faire museler, ils allaient se faire malmener, ils allaient se faire outrager. Mais Jésus les rassure en même temps que Jésus leur annonce, ces événements. Et Jésus constate bien l'attitude des disciples. Lorsque les disciples apprennent au fur et à mesure ce qui va arriver au travers des paroles de Jésus, Jésus nous fait savoir que la tristesse a rempli leur cœur. Oui, la tristesse a rempli leur cœur parce que Jésus devait s'en aller, mais aussi parce qu'ils étaient en train de réaliser que le chemin ne sera pas facile et qu'il y aura des tribulations et qu'il y aura des persécutions et qu'ils devaient se retrouver certainement au cœur des scandales sans le maître. Lorsque le maître était là, c'était facile. On pouvait se cacher derrière le maître parce qu'on savait que le maître allait prendre notre part, le maître allait parler, le maître allait défendre lui-même, comme d'ailleurs il a fait devant les pharisiens. Il a défendu son ministère devant les pharisiens. Il a défendu sa mission devant les pharisiens. Et les disciples, dans tout ça, étaient habitués à ce que le maître soit au devant de la scène et que le maître prenne les rênes. Mais voici que Jésus annonce qu'il va partir, mais que derrière, voici ce qu'ils vont traverser. Voici les difficultés auxquelles ils seront confrontés.
Et il dit que, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et dans la suite du texte, Jésus va à nouveau les rassurer. Jésus va à nouveau les rassurer. Bien-aimés, parmi tout ce que Jésus a annoncé, certaines choses et plusieurs événements se sont déjà accomplis au moment des disciples. À l'époque où les disciples ont vécu, ils ont traversé des tribulations, des persécutions, comme on n'en a pas connu aujourd'hui. Ils ont vraiment traversé des temps difficiles. Ils ont vu et expérimenté ces paroles de Jésus. Ils ont expérimenté cela. Et l'Église de tout temps a toujours connu des moments difficiles à certaines époques. Et cela ne nous est pas étrange, parce que le Maître nous l'a annoncé d'avance. Jean 14, verset 27, je vous invite également à faire cette lecture avec moi. Jean 14, verset 27, nous voyons davantage ce Dieu de paix qui rassure les disciples. Alors c'est Jésus qui parle, il dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voici donc une parole importante que nous devons chérir et serrer davantage dans notre cœur. Jésus dit « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur alors ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. » Oui, bien-aimés, les événements dont Jésus a parlé sont des événements de qui de nature enlève la paix. Et Jésus dit non, moi je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. La paix que le monde donne est une paix illusoire. C'est une paix éphémère. C'est une paix qui est temporaire. Mais la paix que Dieu nous donne ne peut pas se comparer à la paix que le monde donne. Lorsque nous vivons dans un monde où tout devient matériel, où tout s'évalue sur le plan matériel, où on pense même que tout le monde a une valeur matérielle ou monétaire, lorsque tout s'estime à prix d'argent, même les sentiments sont achetés, même les cœurs sont achetés à prix d'argent. Dans un monde pareil, il est très facile de perdre la paix. Dès qu'on n'a plus rien, c'est très facile de perdre la paix. Lorsque nous traversons des circonstances difficiles sur le plan économique, comme celle que nous sommes en train de vivre avec le Covid, bien-aimés, c'est très facile de perdre la paix. Lorsque nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous voulons, c'est très facile de perdre la paix. Lorsque nous cherchons quelque chose et nous ne trouvons pas, c'est très facile de perdre la paix. Mais Jésus nous rassure qu'il nous a laissé sa paix, qu'il nous a donné sa paix, alors que nos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Lorsque Jésus a annoncé ces paroles aux disciples, les disciples ont réalisé combien la tâche devait être ardue. Et aujourd'hui, nous nous voyons un peu dans un contexte qui n'est peut-être pas le même, mais qui s'apparente un peu plus à la difficulté, à la tribulation, à la persécution. Nous voyons aujourd'hui avec la situation économique, la situation sociale, la situation religieuse de partout dans le monde, des persécutions. Et de plus en plus, nous voyons ce qui se passe dans les réseaux. Tellement d'informations viennent dans les réseaux et des informations qui ne sont pas de nature à rassurer. Des informations qui sont de nature à nous emmener, à nous alarmer. Des informations qui sont de nature à nous faire perdre la paix. Bien-aimés, Jésus nous demande d'avoir la paix et de garder la paix. Les disciples ont connu des moments de tristesse, mais Jésus les a rassurés. Et lorsqu'ils ont expérimenté les temps tragiques dans lesquels ils sont passés,
ils ont gardé la paix que Jésus leur avait laissée. Et bien aimés, nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui n'est pas favorable. Quand bien même, nous ne pouvons pas comparer ces époques, mais nous sommes néanmoins dans un contexte qui n'est pas favorable et tout porte à croire que le lendemain ne sera pas forcément meilleur. Les informations qui nous viennent, qui nous parviennent au travers des médias, au travers des réseaux sociaux ne sont pas du tout de nature à rassurer, de nature à garder la paix. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que plusieurs de ces informations sont de nature à nous enlever la paix, sont de nature à nous faire perdre le cap. Bien-aimés, à partir du moment où nous n'avons plus la paix, nous ne pouvons plus agir de façon sereinement et nous ne pouvons plus accomplir sereinement des choses pour le Seigneur. Parce que l'inquiétude nous a gagnés, parce que la peur nous a gagnés. Or, la peur est une porte ouverte à l'ennemi. Et cela lui permet d'opérer librement et facilement. Bien-aimés, s'il y a une chose qui doit caractériser les enfants de Dieu, et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, si vous n'avez pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais vous recherchez cette paix, ce matin, je vous annonce que ce n'est qu'en Christ que vous pouvez trouver la vraie paix. La paix qui vous permet de garder votre calme même lorsque tout semble chaotique autour de vous. Ce n'est qu'en Christ. Et le contexte actuel est assez particulier. Bien-aimés, cultivons la paix, afin de pouvoir continuer à servir le Seigneur, continuer à grandir dans notre foi et à mener notre foi à avoir des œuvres pour le Seigneur. Bien-aimés, si nous nous laissons gagner par la crainte et les agitations qui sont autour, nous allons manquer le but pour lequel le Seigneur nous a envoyés ici-bas et nous n'allons pas accomplir ce que le Seigneur attend que nous puissions accomplir. Bien-aimés, ne laissons pas la peur gagner l'Église. Ne laissons pas la peur gagner les enfants de Dieu. Que la peur ne nous gagne pas, mais que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, puisse garder nos cœurs et que nous ne puissions pas nous alarmer lorsque nous apprenons ceci, le nouvel ordre mondial, ceci, etc. Oui, ce sont des choses qui sont prédites par les Écritures et c'est tout à fait normal de les ressortir à un certain moment de l'histoire. C'est tout à fait normal d'en parler. Mais que cela ne nous fasse pas perdre la paix. Que nous puissions toujours avoir la paix et continuer à servir le Seigneur sereinement. J'ai envie de lire un texte avec vous, c'est l'histoire de Juge. L'histoire, autant pour moi, de ce jeune homme. Ce jeune homme qui s'appelle Gédéon. Qui a rencontré le Seigneur lorsque le Seigneur s'est révélé à lui sous une théophanie. Et Dieu lui parle. Et lorsque Dieu lui parle, lui, il pose des actes. Ce que j'ai aimé avec lui, c'est sa capacité à poser des actes. Il va voir un ange du Seigneur qui va lui parler. Et il va poser un acte, il va demander à l'ange des signes, de savoir si ce que l'ange lui disait était vrai. En fait, l'ange lui disait que, au travers de lui, Dieu allait redonner à Israël la victoire sur les Madianites, qui opprimaient Israël à cette époque, qui faisaient en sorte que Israël allait même jusqu'à se cacher sous les rochers pour fuir l'armée de Madian. Un contexte de persécution, un contexte de tribulation, un contexte où le peuple est opprimé et amené à être asservi. C'est dans ce contexte que Gédéon va grandir et l'ange de Dieu va se révéler à lui. Et lorsque l'ange de Dieu va se révéler à lui, l'ange de Dieu va lui dire « vaillant héros » et va lui annoncer ce que Dieu voulait faire au travers de lui. Et il va demander à l'ange d'attendre un moment. Et il va aller préparer une offrande, il va emmener. Et l'ange va attendre. L'ange va ensuite agréer l'offrande. Et l'ange va partir. Et quand l'ange va partir, Gédéon va réaliser.
il va réaliser qu'il était en face du Seigneur. Il va réaliser qu'il aurait pu mourir à cet instant. Parce qu'évidemment, il n'était pas possible de voir Dieu et de vivre. Et Gédéon le savait. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la suite, justement. Juges chapitre 6, versets 23 et 24. Juges chapitre 6, versets 23 et 24. Nous voyons ici le Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, qui est à l'œuvre. Juges 6, 23 à 24 nous dit, « Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. C'est un autel que Gédéon a bâti. Et c'est cet autel-là qui existe encore, nous dit la parole de Dieu. Mais Gédéon, lorsqu'il bâtit l'autel, Gédéon donna à cet autel le nom de Jéhovah Shalom, c'est-à-dire l'Éternel paix. Et c'est ce Dieu-là, le Dieu de paix, qui se révèle davantage à nous dans les temps dans lesquels nous sommes. Le Seigneur voudrait que nous puissions garder la paix. Gédéon a été troublé, mais tout de suite, le Seigneur lui a redonné la paix. Et le Seigneur lui a dit, ne crains point. Et Gédéon a ressenti cette paix du Seigneur, cette paix qui n'est pas comparable. Alors il a bâti un autel qu'il a nommé l'Éternel paix, le Jéhovah Shalom. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous encourager à cultiver la paix du Seigneur. Cultiver la paix du Seigneur, parce que sans cette paix, nous ne pouvons pas accomplir réellement la mission pour laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi Jésus a tenu à prévenir les disciples de ce qui devait arriver. Et de la même manière, Dieu s'est révélé à Gédéon pour lui montrer à nouveau le contexte dans lequel il vivait et ce qu'il devait accomplir avec lui. Et Dieu lui a dit, ne crains point, aie la paix. Et Jésus de même a rassuré les disciples en dit, ne craignez point, je vous ai annoncé ces choses afin que vous ayez la paix. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais nous encourager à ne pas céder à la panique que nous observons par-ci et par-là au travers des informations, des nouvelles qui sont diffusées et quelquefois qui n'ont pas des sources sûres, des sources certaines, mais qui sont de nature plutôt à enlever la paix. Oui, c'est vrai que l'Antéchrist agit, l'esprit de l'Antéchrist agit. Oui, c'est vrai qu'il y a des organisations qui se mettent en place. Cela ne nous est pas étrange parce que la parole de Dieu nous a prévenus et nous a avertis. C'est vrai qu'il y aura des situations difficiles, des situations compliquées. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur a promis garder ses enfants, a promis garder ses élus, a promis garder ceux-là qui vont davantage s'attacher à lui, ceux qui vont davantage se consacrer à lui, ceux-là qui auront la marque et le sceau de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur veillera sur ses oints, le Seigneur veillera sur ses enfants. Alors, nous ne devons pas céder à l'inquiétude, mais plutôt rechercher la paix du Seigneur, et afin de pouvoir développer notre intimité, grandir avec le Seigneur. Bien-aimés, cultivons la paix. Mais pour cultiver la paix, nous devons choisir quelquefois ce que nous enregistrons dans notre mémoire. Nous devons choisir les lieux que nous fréquentons. Nous devons choisir les personnes avec qui nous marchons. Parce que si nous marchons chaque jour avec des personnes qui ne passent le temps qu'à prédire le malheur, si nous passons tout le temps avec des personnes qui sont à l'affût des informations de malheur à tout moment,
il y a de fortes chances que nous ne parvenions pas à garder notre paix. Parce que la foi se nourrit de ce qu'elle entend. Or, la Bible nous dit que la foi vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, notre foi ne doit pas être nourrie par ce que nous recevons comme information venant de toutes parts, et parfois des sources qui sont inconnues, des sources qui ne sont même pas vérifiables. Mais notre foi doit reposer sur ce que la parole de Dieu nous dit. Notre foi doit reposer sur ce que le Seigneur Jésus nous a laissé comme parole. C'est cette parole qui nourrit notre âme et qui nous donne la force de relever les défis, même en temps compliqués. Dans Jean 16, au verset 33, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voici donc les paroles qui doivent nourrir notre foi. Oui, il y aura des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors que nous ne puissions pas céder à la panique. Nous ne pouvons pas céder à la crainte. Lorsque nous voyons sur les réseaux, par exemple, des calendriers sataniques, etc., avec des programmes bien définis, bien détaillés. Bien-aimés, que nous les voyons, que nous ne les voyons pas, nous devons avoir à l'esprit que notre Seigneur a déjà vaincu le monde. Que cela arrive ou que cela n'arrive pas, nous devons avoir à l'esprit que notre Seigneur a déjà vaincu le monde et par conséquent, nous sommes plus que vainqueurs, quoique les circonstances peuvent être particulières. Cette foi, nous devons la protéger. Et ce matin, je voudrais nous emmener à réaliser que le Dieu de paix, le Je suis, est avec nous. Raison pour laquelle nous devons nous-mêmes protéger notre foi, tout en réalisant que ce Dieu de paix est avec nous en toutes circonstances et il veille sur son Église. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, nous dit Job, dans le chapitre 22, verset 21. Bien-aimés, accrochons-nous au Seigneur. Les temps sont de nature à nous emmener davantage à rechercher le Seigneur, à nous consacrer au Seigneur, à nous focaliser sur le Seigneur. L'heure n'est plus à se tourner uniquement à rechercher ce qui est matériel, mais l'heure est davantage à rechercher le Seigneur. Si vous cherchez le Seigneur, vous le trouverez de tout votre cœur. Quel que soit le lieu où vous trouvez, Dieu, dans ces temps, veut davantage se révéler comme le Dieu de paix, celui qui nous procure la vraie paix, celui qui nous apporte le calme et le repos. Et ce matin, je voudrais véritablement fortifier quelqu'un qui était découragé, quelqu'un qui était désespéré, quelqu'un qui, dans son cœur, ne passait le temps qu'à s'alarmer, qu'à vivre dans le trouble, qu'à avoir des insomnies. Je voudrais rassurer que la vraie paix se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Recherchons-la, servons le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Tournons-nous vers le Seigneur et ne laissons pas les événements autour nous intimider. Gédéon ne s'est plus laissé intimider à partir du moment où il a reçu cette parole du Seigneur. Il s'est levé comme un seul homme et il a cru en cette parole de Dieu et il est allé combattre les Madianites. La paix qu'il avait reçue à ce moment où il a posé son acte prophétique et où il a nommé Dieu, l'éternelle paix, cette paix ne l'a quitté en aucun moment. Bien-aimés, si nous cultivons notre relation avec Dieu, nous garderons la paix en Christ. Si plusieurs l'ont expérimenté, il n'est pas question que nous ne puissions pas aussi l'expérimenter. Le Seigneur est fidèle et véritable. Et je voudrais nous encourager à prier pour la paix
au-delà des troubles que nous pouvons observer, que nous pouvons voir, que nous pouvons même vivre autour de nous, nous voulons garder la paix en Christ, parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Il est le Jéhovah Shalom, le je suis le Dieu de paix. Et ce matin, il t'apporte cette paix dans ta maison. Quelles que soient les situations personnelles aussi que tu peux avoir, je voudrais te rassurer que le Dieu de paix est là, prêt à te donner cette paix. Dispose-toi et prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, toi qui as parlé au travers de ton Fils et qui as dit que tu nous donnes la paix, tu nous laisses la paix. Seigneur, nous prions ce jour afin que la paix qui surpasse toute intelligence soit le partage de chacun de nous. Là où il y a des cœurs qui sont troublés, peut-être à cause des circonstances actuelles, peut-être à cause des informations qui sont distillées partout dans le net, peut-être à cause des situations ou des circonstances personnelles aussi, des réalisations qu'on ne parvient pas à atteindre, des choses qui nous manquent, des choses qu'on aimerait avoir. Seigneur, je prie ce matin afin que la paix qui surpasse toute intelligence soit donnée par la présence de ton Esprit. Seigneur, merci de toucher ce matin quelqu'un qui avait besoin de cette paix. Laisse que ta grâce surabondante soit encore renouvelée et que nous puissions nous attacher à toi et te servir, t'aimer davantage dans ces temps qui sont des temps particuliers. Seigneur, merci pour ta faveur et ta grâce. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que la paix de Dieu dont nous venons de parler soit véritablement votre partage, vous et toute votre famille. À très bientôt et que la grâce de Dieu vous renouvelle tout au long de cette semaine. Marchez dans la victoire, sans crainte, avec l'assurance que celui qui a fait la promesse est fidèle. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.